Mesdames, Messieurs, à l'occasion de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, journée du 62e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, la ville de Paris rend hommage aujourd'hui aux 758 militaires parisiens morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie, ainsi qu'à toutes les victimes civiles de ce conflit. En préambule à cette cérémonie, je donne la parole à M. Jean-Pierre Louvel, vice-président délégué et secrétaire général départemental de la FNACA de Paris. Mesdames et messieurs, en vos grades, qualité et fonctions, avant de procéder à l'ordre du jour, sans pour autant transgresser le protocole, je tiens, au nom du comité FNACA de Paris, à porter notre réflexion quant au sens mémoriel de cette déclaration. Une guerre ne cesse pas sur un simple coup de terreau. Une guerre ne cesse pas dès la signature d'un accord. La guerre d'Algérie n'a pas dérogé aux autres conflits quant à la prise en compte de sa date de commémoration. Personne ne remet en cause les dates officielles du 11 novembre 1918, du 8 mai 1945 ou du 21 juillet 1954. Pour nous, le 19 mars est et restera la date du cessez-le-feu de cette guerre, restée sans nom durant plus de 37 ans et qu'il y aura plus de 10 années. 2024 est l'année du 70e anniversaire de son déclenchement officiel. Pour le souvenir de nos camarades qui ne vécurent pas cet instant, pour ceux qui périrent après cette date historique, pour ceux qui, au fil des années, nous ont quittés, nous nous devons de donner un sens à cette page d'histoire de la France. Acteurs, passeurs de mémoire, tant que le destin nous le permettra, nous rendrons hommage ce jour-là aux militaires appelés de métier, aux supplétifs, aux policiers, aux gendarmes, aux fonctionnaires, aux civils européens et algériens, victimes de cette tragédie et des conséquences d'accords non ou mal respectés. Notre fédération met et mettra toujours un point d'honneur à saluer leur mémoire en ce jour du souvenir et de recueillement. Lecture de l'ordre du jour numéro 11 du général Ayret en date du 19 mars 1962 par M. Christian Jubert, président de la commission départementale juridique et sociale de la FNACA de Paris. Ordre du jour numéro 11 du 19 mars 1962 du général Ayret. Le cessez-le-feu qui vient d'intervenir met fin à plus de 7 années de combat au cours desquels notre armée avait la mission de s'opposer aux actes de force d'un adversaire souvent exalté mais toujours courageux. Elle a combattu les bandes armées des Djebel. Elle les a réduites à de petits groupes acculés à la défensive. Elle a tenu à distance les forces rebelles de l'extérieur. Elle a étouffé la menace d'une guérilla généralisée. Ainsi ont été assurées les conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. L'armée peut être fière des succès remportés par ses armes, de la vaillance et du sens du devoir déployés par ses soldats, réguliers et supplétifs, de son œuvre d'aide aux populations si durement éprouvées par les événements. Son rôle ici n'est pas terminé. Elle doit par sa présence, et si cela est nécessaire par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quels que soient ceux qui tenteraient de les déchaîner de nouveau. Aujourd'hui comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française reste fidèle à la tradition du devoir. Je vous remercie. Lecture du message de la FNACA nationale par Mme Annick Sicard, vice-présidente départementale de la FNACA de Paris, présidente de la commission de la vie des comités. Merci. Message du 19 mars 2024. Voici 62 ans, c'était le cessez-le-feu, le 19 mars à midi, article 1 des accords d'Évian. 89 mois de meurtriers combats
ne ressemblant en rien à de simples opérations de police et de maintien de l'ordre. Cette guerre allait mobiliser près de 2 millions d'hommes, dont la majorité du contingent. Appelés, rappelés, militaires de carrière contractuelle, 30 000 sont morts pour la plupart à l'âge de 20 ans. N'oublions pas des milliers d'Algériens de tous âges. Depuis 1963, chaque année, nous leur rendons hommage devant nos monuments. Les peuples cessent de vivre lorsqu'ils cessent de se souvenir, disait le maréchal Foch. Nous sommes la dernière génération qui a vécu la conscription. Nous sommes des citoyens fidèles aux principes de la République, liberté, égalité, fraternité, auxquels il faut ajouter respect. La guerre, c'est le malheur pour les deux parties. Elle détruit l'humain et tout ce qui l'entoure. Devons-nous continuer? Aujourd'hui, soyons tous des combattants pour la paix, tous, jeunes et vieux. La paix, c'est la victoire de la fraternité sur la barbarie, c'est la seule voie du bonheur pour l'humanité. Vive la paix, vive la République. Madame la maire, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, souvenons-nous, il y aura 70 ans, le 1er novembre prochain, c'était la Toussaint Rouge en Algérie. Nous, anciens combattants ici présents, étions pour nombre d'entre nous des adolescents. Nous sortions à peine de la Seconde Guerre mondiale, avec ses millions de morts et ses privations. Nous recommencions, tant bien que mal, à reprendre goût à la vie. La guerre pour l'indépendance de l'Indochine venait de prendre fin le 21 juillet 1954, c'est-à-dire à peine 3 mois plus tôt. Nous n'imaginions pas, ce 1er novembre 1954, que les attentats perpétrés par des terroristes algériens allaient entraîner la France dans une guerre sans nom en Algérie. Après les dénominations d'opérations de maintien de l'ordre, puis de pacification et autres trouvailles, près de 2 millions de militaires français allaient être les acteurs de ce conflit armé, soldats de métier, c'est des contingents rappelés, maintenus, appelés, les harkis, les morazni, sans oublier les gendarmes et les policiers. Nous en avons fait partie. Ce conflit aura duré 7 ans, 4 mois et 19 jours, pour aboutir en fin de compte à l'indépendance de l'Algérie, après d'âpres négociations voulues par le général de Gaulle, les dernières ayant fait l'objet des accords d'Évian, signés le 18 mars 1962 entre les représentants du gouvernement français et ceux du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Ces accords furent la conséquence politique et non militaire de ce long processus de négociation. Le bilan du côté français, 30 000 morts et ou disparus, civils et militaires, et près de 150 000 blessés, dont certains sont restés handicapés à vie, malades ou bien polytraumatisés. Des milliers de harkis furent abandonnés sur place à leur triste sort. Plus d'1 million de rapatriés dits pieds noirs et de harkis contraints de quitter le pays de leurs racines et qui furent, c'est le moins que l'on puisse dire, très mal accueillis à leur arrivée en métropole. N'oublions pas les militaires et les civils qui ont eu à subir les essais nucléaires au Sahara. Certains sont décédés alors que d'autres en portent encore aujourd'hui les séquelles qui ne sont toujours pas reconnues par l'État français. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés par l'OS. Nous venons d'entendre, l'ordre du jour numéro 11,
que le général Aéré, commandant supérieur des forces françaises en Algérie, prononça le 19 mars 1962 à midi, conformément aux accords d'Évian signés la veille, et s'adressant à toutes les forces de l'ordre et ordonnant le cessez-le-feu. Je voudrais extraire de cet ordre du jour numéro 11 deux phrases qui me paraissent essentielles, et je cite: « Ainsi ont été assurées les conditions militaires nécessaires à la situation d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. » Le deuxième, aujourd'hui comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française est restée fidèle à la tradition du devoir. Nous, les acteurs de ce conflit, qui avons participé à cette page militaire et politique de l'histoire de France en Algérie, n'avons pas à rougir et à nous excuser d'avoir fait notre devoir, et rien que notre devoir, sous les plis du drapeau français, restant fidèles à la tradition. Du haut de nos 20 ans, nous avons rempli notre mission en servant loyalement le drapeau tricolore et répondant ainsi à l'appel de la nation comme nos aînés l'avaient fait avant nous. Mais aujourd'hui, encore 62 ans après le cessez-le-feu et l'indépendance de ce pays, nous avons toujours mal en Algérie. Les passions ne sont toujours pas apaisées. La guerre des mémoires est toujours vive. Espérons, le temps fera son œuvre. Un simple rappel, il aura fallu 37 ans à nos hommes politiques pour se décider enfin à reconnaître par la loi votée le 18 octobre 1999 que ce conflit resté tout ce temps sans nom fut bien une guerre. Par la loi votée le 6 décembre 2012, que le 19 mars soit reconnu comme la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Aujourd'hui, 62 ans jour pour jour après le cessez-le-feu du 19 mars, seule date historique, nous sommes réunis ici pour nous souvenir de nos 30 000 frères d'armes qui ont sacrifié leur vie et ont été reconnus morts pour la France en Algérie, parmi lesquels les 758 Parisiens dont les noms sont inscrits sur ce mémorial. Dans un instant, nous honorerons nos camarades disparus des Abdélis, juste à côté, ainsi que les victimes de l'OS, un peu plus loin. Un hommage sera aussi rendu à nos camarades dont les cendres ont été dispersées au jardin du souvenir. Nous aurons une pensée pour nos jeunes OPEX qui sont actuellement sur plusieurs fronts d'opération en Afrique, au Moyen-Orient et même en Europe. Notre préoccupation maintenant est de transmettre la mémoire de cette guerre d'Algérie aux jeunes générations pour que notre pays, la France, délivre sans cesse un message de paix, surtout en cette période mouvementée. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes. Gerbe de la FNACA du 20e arrondissement. Gerbe de Monsieur le maire du 20e arrondissement. Gerbe des familles parisiennes des morts pour la France.
Oui, je fais attention. Je ne veux pas tomber. Gerbe de l'Union départementale des associations de combattants de Paris, l'UDAC. Gerbe de l'Association républicaine des anciens combattants de Paris, l'ARAC. Gerbe du comité départemental de la FNACA. Gerbe de Monsieur le Préfet de Police. Gerbe de Monsieur le Préfet de la région d'Île-de-France, Préfet de Paris. Gerbe de Madame la maire de Paris. Aux morts.
La ville de Paris rend maintenant hommage aux 20 jeunes soldats métropolitains du premier groupe de compagnie nomade d'Algérie, disparus dans la région des Abdélis dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1956, et déposent des fleurs devant la stèle à leur mémoire. Garde à vous. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire du 20e arrondissement. Dépôt de gerbe du comité départemental de la FNACA. Dépôt de gerbe du comité national de la FNACA. Dépôt de gerbe de Madame la maire de Paris. En bas. La ville de Paris rend enfin hommage aux victimes de l'organisation de l'armée secrète OAS et dépose des fleurs devant le monument à leur mémoire. Garde à vous. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire du 20e arrondissement.
Dépôt de gerbe de l'association des amis de Max Marchand, de Mouloud Ferraoud et de leurs compagnons. Dépôt de gerbe du comité départemental de la FNACA. Dépôt de gerbe de Madame la maire de Paris.